bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis. C'est votre humble serviteur, le berger Rehoboth Nyembo. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un petit thème qui s'intitule « Vous serez mes témoins ». Alléluia. Pourquoi? L'objectif de ce thème, c'est parce que nous sommes en train de traverser la saison de la Pentecôte. Alors, dans cette saison, le monde entier est en train de célébrer l'effusion du Saint-Esprit. Le monde entier est en train de célébrer la descente du Saint-Esprit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est pour ça que nous sommes en train de parler sur Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Alors la Bible dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alors je vous parle sur un thème, vous serez mes témoins. Alléluia. Ce thème-là, ça semble un peu comme un terme vulgaire que tout le monde utilise. Il arrive des fois que quelqu'un peut l'utiliser pour chercher à découvrir une vérité sur un événement quelconque, sur une circonstance quelconque. Alléluia. Et il aura besoin de chercher les témoins oculaires par rapport à cet événement ou la situation qui était passée. Mais lorsque nous sommes dans la Bible, en parlant des témoins, un témoin selon la Bible et selon le contexte des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, un témoin c'est un martyr. Un témoin, c'est un martyr, et un martyr, c'est la personne qui accepte de souffrir, qui accepte de mourir pour une vérité quelconque. Cette vérité-là, ça peut être dans un domaine religieux, ça peut être dans un domaine politique, ça peut être dans un domaine estudiantin ou un domaine conjugal. Alléluia. En d'autres termes, quand Jésus disait à ses disciples que vous serez mes témoins, Jésus était en train de leur dire que vous allez souffrir pour moi. Donne-moi un bon amen. Vous allez souffrir pour moi. Alléluia. Alors, en dépit des dons que le Saint-Esprit nous donne, en dépit de la puissance que le Saint-Esprit nous donne, le Saint-Esprit nous oblige de souffrir pour Dieu. Nous devons être martyrs pour l'œuvre de Dieu, raison pour laquelle Jésus lui-même, qui est notre Seigneur, la Bible dit, lorsqu'il était descendu, il n'était pas descendu sur la terre pour se réjouir, sur la terre pour se balader, non, il est descendu sur la terre pour mourir, pour souffrir. Et lorsqu'on souffre pour Dieu, on devient martyr pour son travail. Raison pour laquelle vous allez voir les gens comme les Étienne qui ont été lapidés. Les gens comme les gens qui ont été mis sur l'île de Patmos. Alléluia. Il a été crevé les yeux. En d'autres termes, il a été martyr. Cela veut dire il est témoin du Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Raison pour laquelle Jésus lui-même nous dit, quiconque veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. En d'autres termes, celui qui veut me suivre, qu'il soit mon témoin, qu'il soit mon martyr. Alléluia. Cela veut dire qu'il accepte de souffrir pour mon travail, accepte de souffrir pour l'œuvre de Dieu. Peu importe la situation que tu passes, ne te décourage pas. Peu importe les circonstances que tu traverse, n'abandonne pas l'intercession, n'abandonne pas la chorale, n'abandonne pas de prêcher, n'abandonne pas d'évangéliser, car tu es martyr pour l'œuvre de Dieu. Raison pour laquelle cette femme ici, qui n'avait que l'huile, et aussi, il avait aussi la farine. La Bible dit, lorsque l'homme de Dieu lui a demandé, la Bible dit, il a dit à l'homme de Dieu que je n'ai que peu d'huile et peu de farine. Et la Bible dit, cette femme a donné tout ce qu'elle avait à l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse manger. Mais elle est restée avec la faim, avec son enfant. En d'autres termes, cette femme-là était martyre pour que le serviteur de Dieu puisse manger. Alléluia. Alors, on reçoit seulement pas l'Esprit de Dieu pour le don, mais l'Esprit de Dieu, nous le recevons pour que nous puissions souffrir pour l'œuvre de Dieu. Dieu, nous le servons, même quand rien ne marche, même quand tout semble mauvais, nous servons Dieu. Alors, là où tu es, je te bénis et je te donne du courage. Reprends courage, avance, car tu es martyr pour l'œuvre de Dieu. Un témoin, c'est un martyr, quelqu'un qui accepte de souffrir pour la vérité de la parole de Dieu. C'était votre humble serviteur, le berger Rehoboth Nyembo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. De bonnes choses sont en train de venir. Soyez bénis.